Bonjour, bonjour tout le monde, que le Seigneur Jésus vous bénisse. J'aimerais ce matin nous parler de l'avènement du royaume de Dieu. L'avènement du royaume de Dieu, l'un des sujets les plus importants dans toutes les Écritures. L'avènement du royaume de Dieu. Nous nous souviendrons que lorsque Jean-Baptiste est venu sur la scène, son premier message c'est quoi? Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Je crois que c'est dans Matthieu 3. Je vais voir si je peux vous trouver le verset. Dans Matthieu 3, verset 1, il est dit « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, nous allons voir le message que Jésus a annoncé lorsqu'il commença son ministère. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Je reprends. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, lorsque Jésus est venu sur la scène, et même lorsque Jean-Baptiste l'a précédé sur la scène, leur message à eux deux était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Si on nous dit de nous repentir car le royaume des cieux est proche, cela veut dire que précédemment, on nous avait annoncé la venue du royaume de Dieu. On nous avait annoncé la venue du royaume de Dieu et que maintenant, le royaume est proche. Je vais vous lire le même message dans Marc 1, verset 14. Marc 1, verset 14 dit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » Frère, le message de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, était celui-ci. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Frère, les Écritures nous ont annoncé dès les temps anciens par les prophètes l'avènement du royaume de Dieu. Et maintenant, lorsque Jean-Baptiste vint sur la scène pour précéder Jésus et lui préparer le chemin, il prêcha en disant « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Et lorsque Jésus lui-même est venu sur la scène, il a dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, je vais vous lire le message des pharisiens. Je vais vous lire la question que les pharisiens ont posée à Jésus concernant l'avènement du royaume. Parce que Jésus disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Il a dit ça plusieurs fois. Un jour, les pharisiens lui ont posé la question concernant le jour, le moment, l'époque où le royaume de Dieu viendrait. Voici la réponse que Jésus leur donna. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Maintenant, je vais vous amener dans Daniel 2 pour vous montrer l'époque à laquelle le royaume de Dieu viendra. Car Dieu a bien précisé l'époque au cours de laquelle le royaume de Dieu viendra. Pour cela, nous allons dans Daniel 2. Dans Daniel 2, le roi de Babylone eut des songes sur sa couche et au réveil, il a fait convoquer tous les sages de Babylone, les chaldéens, les magiciens, les enchanteurs, tout, afin qu'on lui explique sa vision. Mais personne n'en était capable. Alors il ordonna la mise à mort de toutes ces personnes au milieu desquelles se trouvaient Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Maintenant, Daniel étant un homme de Dieu, a plutôt demandé un délai, un temps pour chercher la face de Dieu afin de donner l'interprétation de la vision que le roi eut. Et Dieu lui accorda la grâce de lui donner la vision et son interprétation. Daniel va donc se présenter devant le roi et lui donner et la vision et l'interprétation. Je vais donc vous amener directement à la vision et à l'interprétation que Daniel donna au roi. Au verset 24 de Daniel 2, il est écrit « Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi, et lui parla ainsi « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole
et dit à Daniel qu'on nommait Belchassar: es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Voilà la vision et l'interprétation de la vision. Nous allons remonter au niveau de la vision. Il est dit, Daniel dit que le roi a vu une statue qui était immense et terrible. Cette statue était composée de différentes matières, depuis la tête jusqu'aux pieds. Et Daniel explique que la tête, c'était le roi lui-même. La tête d'or, c'était le roi de Babylone lui-même. Et qu'après lui, viendra sur la scène mondiale un empire qui sera moindre que le sien. Ensuite, il y aura un troisième empire et ensuite un quatrième empire. Et on lui dit qu'il y aura un cinquième empire, mais qui sera un empire divisé. Maintenant, l'histoire nous a montré, depuis Babylone, la succession des empires planétaires. L'empire babylonien était un empire dominé par Babylone. Et c'était un empire planétaire. C'était un règne sans partage. Quand Babylone est tombée et que les Médo-Perses sont venus sur la scène, les Médo-Perses également ont dominé le monde entier. C'était un empire planétaire. Après les Médo-Perses sont venus les Grecs qui ont détruit les Médo-Perses. Et leur empire, l'empire grec, était aussi un empire planétaire. Après l'empire grec vint l'empire romain qui était aussi un empire planétaire. Maintenant, il y a un cinquième empire qui est d'une certaine façon un empire planétaire mais qui est divisé
entre le fer et l'argile. Et cet empire-là, personne ne le connaît actuellement, sinon quelques-uns peut-être. Parce que nous savons que après Babylone, ce sont les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, ce sont les Grecs. Et après les Grecs, ce sont les Romains. Mais depuis que l'Empire romain est tombé, la Terre n'a plus jamais connu un empire planétaire. Il n'y a plus jamais eu un peuple qui ait dominé seul toute la Terre. Eh bien, on nous dit que après l'empire du fer, qui est l'Empire romain, il y aura un autre empire qui sera divisé et qui sera composé de fer et d'argile. Je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, que nous sommes déjà dans cet empire. Un empire planétaire divisé entre deux puissances qui s'opposent, à savoir les États-Unis et la Russie. Vous n'êtes pas sans savoir que les États-Unis sont descendants de l'Empire romain. On les appelle les pays occidentaux. Ils viennent de l'Empire romain parce que l'Empire romain est le dernier empire occidental. Les États-Unis ou les pays occidentaux sont descendants de l'Empire romain. Maintenant, l'argile vient de l'Orient, à savoir la Russie. Maintenant, vous voyez que le monde aujourd'hui est divisé entre deux blocs. Les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Maintenant, ce qui est curieux, ce qui est important que nous devons savoir, c'est que Daniel dit au verset 44, il dit quelque chose de très important que nous devons savoir. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Frère, Daniel dit que au temps de l'empire qui sera divisé entre deux puissances belligérantes, au temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas non plus sous la domination de notre peuple. Et que ce royaume anéantira tous les royaumes précédents, les détruira et il prendra lui-même, il s'installera lui-même à leur place. Quel est ce royaume? Frère, il s'agit du royaume de Dieu. Daniel nous informe à travers cette vision et cette interprétation qu'un jour viendra où le monde sera divisé en deux blocs. Et que lorsque le monde sera divisé entre deux puissances, alors le Dieu des cieux va établir un royaume qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Et ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu. Allons dans Apocalypse 1, versets 5 et 6. Apocalypse 1, versets 5 et 6, mais je vais lire d'abord le verset à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Jean nous informe ici que celui qui nous aime, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui nous a délivrés par son sang, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume pour Dieu son Père. Jésus a fait de nous quel royaume? Nous savons que le royaume de Dieu existe et qu'il vient. Et les pharisiens ont demandé à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Et Jésus lui-même et Jean-Baptiste ont dit de se repentir parce que le royaume de Dieu était proche. Mais non, nous savons que le royaume de Dieu vient. Et Jean nous dit que Jésus a fait de nous un royaume. Quel royaume? Eh bien, nous sommes le royaume de Dieu. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes le royaume de Dieu. C'est nous qui venons sur la scène. C'est nous, quand on dit que le royaume de Dieu vient, c'est nous, il s'agit de nous. Ce n'est pas un royaume quelque part, une puissance quelque part qui va descendre du ciel pour s'installer, non. Un royaume, c'est un gouvernement et c'est un peuple. Nous sommes le royaume de Dieu qui vient. Donc, lorsque Daniel dit qu'au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple, Daniel était en train de nous dire que au temps où le monde sera divisé en deux, comme on le voit aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, en ce temps-là, Dieu va établir son royaume, le royaume de Dieu. Il va l'établir sur la terre. Et le royaume de Dieu va anéantir tous les royaumes précédents, c'est-à-dire tous les gouvernements belligérants du monde aujourd'hui, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement canadien, que ce soit le gouvernement russe, le gouvernement français, le gouvernement autrichien, le gouvernement chinois, tous les gouvernements de ce monde-là, le royaume de Dieu va les anéantir tous. Parce que, d'une certaine façon, tous ces gouvernements sont alliés soit aux États-Unis, soit à la Russie.
Et ils sont en conflit. Le monde est divisé en deux. Le royaume de Dieu va détruire tous ces royaumes-là et va s'établir à leur place. Et se voyez donc, c'est maintenant que le royaume de Dieu vient. Et c'est qui le royaume de Dieu? C'est nous. C'est maintenant que nous venons sur la scène. C'est nous qui allons venir sur la scène. Vous n'êtes pas sans savoir que Paul nous a dit dans Romains 8, verset 19, que la création entière attend quelque chose. La création entière n'attend pas le départ de l'Église pour le ciel, mais la création entière attend la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu viendront sur la scène, lorsqu'ils se révéleront, lorsqu'ils se manifesteront, alors on dira que le royaume de Dieu est venu sur la terre. Oui, c'est exactement ce dont il est question. C'est nous qui venons sur la scène mondiale et on dit que le royaume de Dieu vient. C'est parce que nous ne sommes pas encore prêts que le royaume de Dieu n'est pas encore venu. Mais lorsque nous serons prêts, alors le royaume de Dieu viendra. Maintenant, c'est quoi un royaume? Nous disons que nous sommes le royaume de Dieu comme Jean l'a dit. Nous sommes le royaume de Dieu parce que Jésus a fait de nous le royaume de Dieu. Comment nous sommes le royaume de Dieu? Et en même temps, Jésus disait, voici, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici ou qu'il est là. Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je veux bien dire aujourd'hui que chaque royaume est subdivisé en trois niveaux. D'abord, le roi qui est à la tête du royaume. Ensuite, les ministres du roi avec lesquels il forme le gouvernement du royaume. Et ensuite vient le peuple, c'est-à-dire la masse, ceux qui n'ont aucune autorité dans le pays. Dans tout royaume, il y a le roi qui a tous les pouvoirs. Ensuite viennent les ministres qu'il s'établit lui-même, qui ont beaucoup de pouvoir au nom du roi. Et enfin vient le peuple, la masse, qui n'a aucun pouvoir de décision. Le roi peut décider, les ministres peuvent décider au nom du roi, mais le peuple n'a aucune décision sur le pays. Et donc, le peuple du royaume était là au temps de Jésus. Et même, je peux dire que le royaume de Dieu était présent sur la terre. Le royaume de Dieu était au milieu de vous au temps de Jésus, car Jésus lui-même était le roi du royaume. Donc, d'une certaine façon, nous pouvons dire que le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Maintenant, le royaume de Dieu qui vient, c'est le gouvernement qui vient. Car le peuple, le royaume de Dieu est déjà là, mais le peuple n'a pas encore de roi. Il n'y a pas encore de gouvernement établi sur ce peuple pour diriger le peuple de Dieu. Souvenez-vous que dans le livre des Juges, où nous sommes actuellement, dans le livre des Juges, le peuple d'Israël n'avait pas de roi. Et parce qu'il n'avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il est écrit dans le livre des Juges, chapitre 17, verset 6. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que vous voyez? Donc, le royaume de Dieu est là, de par le peuple. Mais le peuple n'a pas encore de roi établi sur lui. Le peuple n'a pas encore de gouvernement établi sur lui. Par conséquent, chacun aujourd'hui dans l'église fait ce qui lui semble bon. Les catholiques font ce qui leur semble bon. Les protestants font ce qui leur semble bon. Les baptistes, les assemblées de Dieu, les pentecôtistes, tout le monde fait ce qui lui semble bon. Parce que le peuple de Dieu, l'église, le royaume de Dieu n'a pas encore de gouvernement à sa tête. Mais bientôt, le gouvernement de Dieu viendra. Lorsque Jésus nous dit le royaume de Dieu est proche, il s'agit non pas seulement du peuple de Dieu, mais surtout du gouvernement de Dieu qui doit être établi sur le peuple de Dieu pour le diriger. Donc actuellement, nous n'avons pas de roi ni de ministre. Par conséquent, le peuple fait ce qui lui semble bon. Chacun se laisse diriger selon qu'il peut. Mais bientôt, le royaume de Dieu viendra, c'est-à-dire Jésus viendra avec ses fils qui forment le gouvernement de Dieu et les choses sérieuses vont commencer. Comme je le disais, chaque royaume est subdivisé en trois parties, à trois niveaux. Il y a d'abord le roi, il y a les ministres du roi et enfin le peuple de Dieu, le peuple. Le roi a tout pouvoir. Les ministres ont beaucoup de pouvoir au nom du roi, mais le peuple n'a aucun pouvoir. Et parce que le peuple de Dieu n'a aucun pouvoir, il est là aujourd'hui, mais il ne peut prendre aucune décision. Mais lorsque le gouvernement viendra, le royaume de Dieu viendra, c'est-à-dire le roi et ses ministres viendront, alors les choses sérieuses vont commencer. Voici ce que c'est que le royaume de Dieu. Voici la définition, l'autre définition du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est non seulement le peuple de Dieu, mais aussi le gouvernement qui doit diriger le peuple de Dieu. Et le gouvernement qui doit diriger le peuple de Dieu, c'est Jésus et ses ministres. Les ministres de Jésus, ce sont les fils de Dieu dont la création entière attend la révélation avec un ardent désir. Maintenant, comment Jésus viendra-t-il avec ses fils en tant que le gouvernement de Dieu pour frapper les pieds de la statue
de fer, d'argile, d'airain, d'argent et d'or et les détruire. Comment viendra-t-il? Nous allons dans Jean 12, verset 25. Jean 12, verset 23 d'abord. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Est-ce que vous entendez? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus est en train de faire une comparaison entre la nature et le caractère d'un grain de blé et lui-même. Il dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, inévitablement, il portera beaucoup de fruits. Jésus dit que lui, en tant que fils unique de Dieu, s'il est venu sur terre et qu'il ne meurt pas, il demeurera le fils unique de Dieu. Il sera beau, merveilleux, glorieux, faisant la joie du Père, mais s'il ne meurt pas, il demeurera seul, le fils unique de Dieu, le seul fils de Dieu. Mais s'il accepte de mourir, il portera beaucoup de fruits. Maintenant, si vous semez un grain de blé, quel est le fruit que le grain de blé portera? Le grain de blé qui est mort là, portera beaucoup de grains de blé. Donc, les grains de blé sont le fruit, le beaucoup de fruits que seul le grain de blé qui est tombé en terre, qui meurt, portera. Donc, Jésus, le Fils unique de Dieu, maintenant qu'il est mort, quel est le fruit que Jésus va porter? Quel est le beaucoup de fruits que Jésus va porter? Ce sont les fils de Dieu. Quand vous semez un grain de blé, vous moissonnez les grains de blé. Quand vous semez le Fils de Dieu, vous moissonnez les fils de Dieu. Donc, en ce qui concerne le retour de Jésus, voici ce qu'il en est. Jésus est parti comment? Par la mort. Jésus est parti par la mort. Quand il est mort, le monde ne l'a plus jamais revu. Quand le monde va le revoir pour la seconde fois, c'est une plante qu'on a vue à sa place. C'est l'Église. De la même manière que lorsque vous semez un grain de blé, ce que vous voyez ensuite, ce n'est pas le grain de blé, mais c'est une plante. C'est une plante que vous voyez qui a pour mission, une vocation de reproduire le grain de blé qui a été semé en grand nombre. Mais avant de pouvoir porter des grains de blé en grand nombre, cette plante doit passer par un processus de croissance, de développement, jusqu'à parvenir à maturité. Et c'est lorsque ce grain de blé parvient à maturité qu'il va maintenant produire les grains de blé. De la même manière, lorsque Jésus est parti, lorsque les hommes l'ont tué, Jésus est mort, tout le monde sait qu'il est mort. Quand il va revenir et que les hommes qui l'ont tué vont le revoir, ils ont vu une autre personne, ils ont vu l'Église. C'est l'Église qu'ils ont vue au jour de la Pentecôte et qui a pour mission de se développer jusqu'à parvenir à maturité et ensuite produire les fils de Dieu. Parce que c'est le Fils de Dieu qui est semé, ce sont les fils de Dieu qui seront moissonnés. Ce sont les fils de Dieu qui seront le beaucoup de fruits que le Fils de Dieu va porter. Ainsi, Jésus est parti par la mort et Jésus reviendra par la résurrection, c'est que par la manifestation des fils de Dieu. Jésus est parti par la mort et il reviendra par la révélation des fils de Dieu. Donc, la création entière qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, en fait, attend le retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra non plus comme Jésus de Nazareth, mais il reviendra comme les fils de Dieu. Et il va se révéler au monde comme la révélation des fils de Dieu. Donc, lorsque nous disons que nous attendons, ou bien la création entière, pas seulement les hommes, les animaux, les arbres aussi, mais les montagnes, les fleuves, les oiseaux et tout, toute la création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Bref, toute la création entière attend avec un ardent désir le retour de Jésus à travers ses fils. Car Jésus est parti comme le Fils de Dieu, mais il revient sur la scène mondiale comme les fils de Dieu. Il était revenu sur la scène mondiale comme l'Église. Et maintenant, il va revenir sur la scène mondiale comme les fils de Dieu. Et quand il reviendra sur la scène mondiale comme les fils de Dieu, qu'est-ce qu'il fera? C'est ce que Daniel nous dit dans Daniel 2 à partir du verset 44. Daniel 2, verset 44, il dit « Dans le temps de ces rois, dans le temps des rois, bien, dans le temps du royaume qui sera divisé entre deux puissances, dans le temps de ces rois, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui où le monde est divisé entre la Russie et les États-Unis, dans ce temps-là, dit Daniel, le Dieu des cieux suscitera un royaume
qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Vous voyez? Et ce royaume-là brisera et anéantira tous ces royaumes-là, ces royaumes humains, et ce royaume lui-même subsistera éternellement. Et il dit que c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Donc, frères, comprenez que c'est maintenant, pendant que la Russie et les États-Unis dominent le monde, se partagent le monde, sont en conflit, c'est maintenant que Dieu va faire révéler ses fils. C'est maintenant que Jésus va se révéler. C'est maintenant que Jésus va revenir à travers ses fils. C'est maintenant que le royaume de Dieu, qui est le gouvernement de Dieu, qui est Jésus et ses fils, Jésus et ses ministres, c'est maintenant que le royaume de Dieu va se manifester et s'établir sur la terre. Et avant de s'établir sur la terre, il va d'abord détruire, il va anéantir, comme Daniel nous le dit, il va anéantir tous ces royaumes-là. Quels sont ces royaumes? Il s'agit de l'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile. Il dit que le royaume de Dieu, représenté ici par la pierre, une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, va détruire tous ces royaumes-là. Non seulement la Russie, mais aussi les États-Unis, mais aussi la Grèce, mais aussi Rome, mais aussi Babylone. Bref, le royaume de Dieu va balayer de dessus la surface de la terre tous les royaumes. Tous les royaumes, il va les balayer tous sans exception. Et vous voyez, donc c'est maintenant que le royaume de Dieu vient. Ce n'est pas après l'enlèvement de l'Église. Non, le royaume de Dieu viendra d'abord. Il va accomplir une mission sur la terre. Détruire tous les royaumes humains qui ont régné sur la terre jusqu'à présent, qui n'ont semé que le chaos, la division, le meurtre, les assassinats, le viol, le pillage, le mensonge, les manipulations, les perversités, les dépravations. Le royaume de Dieu va détruire tous ces royaumes-là et va s'établir à leur place. Donc, relisez les Écritures. Lisez les Écritures par vous-même, par les yeux de l'Esprit, et vous verrez que le royaume de Dieu vient. On l'a annoncé dans l'Ancien Testament. Quand Jean-Baptiste est venu, il a dit, le royaume des cieux est proche, repentez-vous. Quand Jésus est venu, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, les pharisiens disent, tu dis souvent que le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Quand exactement le royaume de Dieu viendra? Et Jésus leur dit, mes amis, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là. Parce que le royaume de Dieu n'est pas comme le royaume des hommes qui sont localisés. Le royaume d'Angleterre, on peut le localiser. Le royaume de France, on peut le localiser. Le royaume des États-Unis, de la Russie, on peut le localiser. Mais on ne peut pas localiser le royaume de Dieu parce que c'est un royaume qui va envahir toute la terre. Et il va se manifester à travers des hommes nés de nouveau, qui sont parvenus à maturité, qui ont reçu la rédemption de leur corps et qui sont devenus fils de Dieu, exactement comme Jésus. Et ensemble avec Jésus, ils seront révélés sur la terre. Parce que la création n'attend pas seulement certains fils de Dieu. On a parlé des fils de Dieu. Il s'agit de Jésus et de ses fils. Il s'agit de tous ceux qui sont fils de Dieu. Et Jésus est le premier fils de Dieu. Et les fils de Dieu qui sont aussi fils de Dieu, ensemble avec Jésus, ils vont se manifester. Et la création entière attend leur révélation. La création entière attend leur révélation. Voilà, c'est maintenant donc que le royaume de Dieu vient. Et c'est pourquoi il faut se repentir comme on l'a dit. Nous repentir, c'est-à-dire nous détourner de nos activités humaines et nous tourner vers le plan de Dieu pour nous et de marcher selon sa volonté. L'enlèvement n'aura pas lieu avant que le royaume de Dieu vienne. Car l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu avant que l'Église devienne mature et qu'elle donne naissance aux fils de Dieu et que ces fils de Dieu aillent mener une guerre terrible contre le diable et ses démons, contre l'antéchrist et la bête, les détruire et d'établir le royaume de Dieu sur la terre. L'enlèvement n'aura pas lieu avant que toutes ces choses soient accomplies. Voilà le plan de Dieu et c'est maintenant que le royaume de Dieu vient. Car nous sommes arrivés déjà au temps de ces rois où Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous sommes déjà au temps où le monde est divisé entre deux blocs, la Russie et les États-Unis. Nous y sommes déjà et c'est maintenant que Dieu va susciter son royaume. Et son royaume, c'est nous. Que Dieu vous bénisse.